Bonjour et bienvenue à cette présentation pour la conférence de Synergie sur comment communiquer en toute sécurité avec les clients à l'aide du logiciel de Onvio Centre Client. Mon nom à moi, c'est Amy Valmé et je suis formatrice technique chez Thomson Reuters. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est bien de vous montrer les outils et les fonctionnalités dans Onvio qui vont vous permettre de configurer un portail pour vos clients. Ensemble, on va regarder plusieurs fonctionnalités. Entre autres, on va regarder comment on peut donner l'accès à un client au portail Onvio Centre Client et comment partager des documents. On va aussi regarder comment on peut personnaliser le portail pour les clients et comment on peut ajouter et gérer des relations. En ajoutant des relations dans Onvio, on sera en mesure par la suite de partager de la documentation avec des clients et des contacts. On va poursuivre avec le partage des documents et nous allons regarder comment on peut demander de la documentation auprès de nos clients à l'aide des outils ou des fonctionnalités qui vous permettront d'envoyer des requêtes. Et on va terminer avec un aperçu du portail des clients. Donc, sachez que tous membres du personnel qui ont accès à Onvio ont bien la possibilité d'accéder au portail en tant que client. Donc, je vais bien vous montrer comment vous pouvez le faire dans Onvio Centre. Donc, avant qu'on débute avec le premier aspect ici de notre agenda, je vais juste vous montrer à quoi ressemble le portail pour les clients. Alors, je suis présentement connectée ici comme étant la cliente Alina Doulin et sachez que ce portail est en ligne. Donc, tout utilisateur peut tout simplement ouvrir une page web, soit en utilisant Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox. Et ils ont bien la possibilité de saisir l'adresse web onvio.ca et saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour accéder au portail Onvio Centre Client. Lorsque les clients vont accéder à leur portail, la première chose qu'ils vont voir, c'est l'onglet Tâches. Donc, juste ici, on peut voir l'onglet Tâches et ils seront en mesure de consulter toutes les requêtes qui ont été envoyées. Donc, s'il y a un personnel dans le bureau qui a fait la demande de documents pour un client, lorsque le client va se connecter dans son compte en ligne, il sera en mesure de voir la requête qui a été envoyée par l'employé. Et le client sera par la suite en mesure de compléter la tâche directement dans son compte Onvio Centre Client. Il y a aussi une table, un onglet pour les documents. Donc, juste à côté de tâches, on a bien documents. Et ici, on peut tout simplement voir tous les dossiers ou toute la documentation qui a été partagée avec le client. Alors, pour la cliente ici, Alina Doulin, elle a bien une filière pour la déclaration de revenus de 2023 et elle peut télécharger toute documentation qui a été partagée. Donc, elle a bien la possibilité ici de cocher le document et de le sauvegarder sur son bureau d'ordinateur. Elle a bien des permissions qui lui permettent d'ajouter de la nouvelle documentation dans le dossier. Elle peut supprimer des documents qui ont été partagés et elle peut aussi les envoyer à une adresse courriel. Okay? Donc, elle peut bien envoyer toute la documentation dans son portail à une autre personne. Donc, ça, c'est bien un aperçu du portail des clients. Maintenant, nous allons voir comment on peut personnaliser le portail. Donc, comment on peut ajouter un logo et aussi changer les couleurs du portail. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement aller dans mon compte à moi. Alors, c'est bien mon compte, mon Onvio Centre. Et je suis présentement connectée comme étant un membre du personnel.
Et afin d'accéder à la rubrique qui va nous permettre de personnaliser les portails, il faut tout simplement aller dans le menu Configuration. Et dans le menu Configuration, vous verrez par la suite Paramètres du site OnView. Alors, après avoir cliqué sur Configuration, sélectionnez Paramètres du site OnView. Et dans cette rubrique, on peut voir qu'on peut ajouter un texte. Donc, pour le champ du haut à gauche, pour le centre d'apprentissage, on peut bien inscrire le nom de notre entreprise. On peut même téléverser une image qui serait peut-être le logo de notre entreprise. Et sachez que lorsque vous téléversez une image, l'image va apparaître sur le coin supérieur gauche dans le centre, OnView centre du client. Donc, lorsque le client va se connecter sur son portail, elle sera en mesure de voir votre logo en haut à gauche. Et si vous avez déjà complété la section dans la configuration qui s'appelle Paramètres du cabinet, vous êtes en mesure ici d'aller chercher le logo du cabinet. Donc, l'onglet ici du milieu vous permet tout simplement d'aller choisir le logo qui a déjà été ajouté dans la section Configuration, Paramètres du cabinet. Au bas, on vous permet de choisir les couleurs. C'est bien les couleurs pour tous les boutons, toute la navigation dans le portail du client. Vous pouvez même ajouter une adresse de déconnexion. Donc, lorsque le client va se déconnecter de OnView Centre Client, vous pouvez choisir la page web que le client va aboutir. Et si on poursuit ici vers le bas, on peut aussi intégrer des codes HTML sur notre site web afin que nos clients puissent accéder à leur portail en ligne à partir de notre site web. Donc, en ajoutant les codes HTML que vous voyez présentement à l'écran, ça va tout simplement apparaître ce bouton sur votre site web. Les clients seront en mesure de cliquer sur Connexion afin d'inscrire leur adresse courriel et leur mot de passe pour accéder à leur portail en ligne. Donc ça, c'est bien les options qui sont offertes dans OnView qui vont vous permettre de personnaliser l'apparence du portail pour les clients. Maintenant, on va regarder tous les messages qui seront envoyés aux clients. Donc, sachez que dans OnView, vous avez bien la possibilité d'activer leur accès au portail OnView Centre Client. Et lorsque vous allez activer leur accès, ça va acheminer un message au client. Donc, vous pouvez bien personnaliser ce message qui sera envoyé au client. Pour personnaliser les messages, on va tout simplement revenir dans le menu Configuration. Et après avoir cliqué sur Configuration, on va poursuivre ici avec la section qui s'appelle Notification. Donc, c'est Configuration et par la suite Notification. Dans le premier onglet Style pour Français Canada, qu'est-ce qui est important ici? C'est bien d'ajouter un nom pour l'expéditeur et aussi l'adresse de réponse au courriel. Donc, qu'est-ce qu'on vous suggère? C'est bien peut-être d'ajouter votre nom ou le nom de votre entreprise pour le champ nom de l'expéditeur. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter une adresse de réponse. Donc, ça peut être l'adresse générale de votre bureau, donc info@commercial-entreprise.com ou, je sais pas, réception@commercial ou toute autre adresse courriel, afin que lorsqu'un courriel est envoyé à un client, il sait qui a envoyé le courriel. Okay? Donc, si c'est bien la première fois que vous utilisez OnView et que vous envoyez un courriel à un client, ça va être écrit OnView, ne pas répondre. Donc, on veut éviter que le client met le courriel dans la section indésirable ou même dans la corbeille. Donc, nous, qu'est-ce qu'on suggère encore une fois, c'est bien de personnaliser ici le style de toutes les notifications qui seront acheminées au client.
Si on descend vers le bas, on peut bien ajouter un en-tête. Donc, si vous avez peut-être un en-tête pour tous les courriels, vous pouvez l'ajouter ici. Si vous voulez ajouter votre logo, vous pouvez cliquer sur l'icône « Insérer une image ». Et vous pouvez aussi ajouter un pied de page. Donc, si vous avez peut-être une signature de bureau, vous pouvez l'inscrire dans le champ qui est juste ici, qui s'appelle « Pied de page ». Lorsque vous avez terminé avec la section, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder le style ». Et on va poursuivre avec le deuxième onglet qui est l'onglet « Formulation ». Alors, dans l'onglet « Formulation », toujours pour Français Canada, vous verrez tous les courriers qui sont envoyés aux clients. Donc, on vous montre un aperçu ici de toutes les notifications qui sont acheminées à vos clients à partir de OnView. Sous l'onglet « Formulation », toujours pour Français Canada, vous verrez la rubrique qui s'appelle « Activation de l'utilisateur ». Pour l'activation de l'utilisateur, vous avez « Enregistrement au centre client ». Alors, on vous montre ici à l'écran le courriel qui sera envoyé aux clients lorsque vous allez activer leur accès au portail. Qu'est-ce que je vous suggère pour cette section? C'est bien d'ajouter le plus d'informations possible. Donc, on veut dire à nos clients que c'est une nouvelle plateforme qu'on va commencer à utiliser. Ça va permettre d'échanger des documents en toute sécurité. Donc, le but, c'est bien d'ajouter le plus d'informations dans le corps du message. Et encore une fois, c'est dans le but d'éviter que le client met le courriel dans la section indésirable ou tout simplement dans la corbeille. Donc, en ajoutant ici le plus d'informations possible, on va aviser nos clients que nous allons utiliser une nouvelle plateforme sur le web qui va permettre d'échanger des documents. Lorsque vous personnalisez une notification, on vous donne toujours la possibilité au bas de l'écran de cliquer sur « Sauvegarder ». Okay, donc, vous avez bien l'option de « Enregistrer » et vous pouvez aussi vous transmettre un test. Donc, en cliquant sur « Transmettre le test », ça va vous envoyer un courriel à vous afin de vous montrer à quoi ressemble le courriel avant que vous l'acheminiez au client. Donc, ça, c'est pour vous montrer les courriers ou les notifications qui sont bien envoyées aux clients. Je vais aussi vous montrer que vous avez bien la possibilité ici de choisir comment vous allez recevoir la confirmation des clients. Donc, juste pour vous donner un exemple, lorsqu'un client ajoute des documents dans son portail en ligne, le bureau sera avisé par courriel. Okay? Il y a bien d'autres options qui sont disponibles afin de recevoir une confirmation qui vous dit que le client a téléversé des documents sur le portail ou qu'un client a complété une tâche. Donc, ces notifications sont bien disponibles ici au bas de l'écran. Et si vous cliquez sur « Documents » à gauche, donc, si vous cliquez sur « Documents » et que vous cliquez sur la première rubrique qui est « Client ajoute des fichiers », ici, on va voir que on va recevoir une notification par 3 options différentes. Donc, il y a bien 3 sections dans OnView où nous allons recevoir une notification nous disant que le client a bien ajouté des fichiers dans son portail en ligne. La première section, c'est à partir de OnView. Donc, on vous dit que vous pouvez recevoir des notifications dans OnView. Sachez que ces notifications seront visibles dans l'onglet aussi ou dans l'icône de la petite cloche. Donc, si vous cliquez sur l'icône de la cloche, vous verrez toutes les notifications. Donc, les notifications dans OnView sont visibles tout simplement en cliquant sur l'icône ici de la cloche.
Si on poursuit plus bas, vous avez les notifications pour ces mobiles. Donc, vous avez bien la possibilité de recevoir des notifications sur l'appareil mobile et l'application pour les employés s'appelle Onvio Documents. Donc, si vous voulez recevoir des notifications sur l'appareil mobile, encore une fois, l'application, c'est bien Onvio Documents. Et vous pouvez aussi recevoir des notifications par courriel. Donc, encore une fois, ici, on vous montre qu'à chaque fois qu'un client va ajouter un document dans son portail, on va recevoir un courriel pour nous dire quel document qui a été ajouté. Vous avez la possibilité de contrôler le nombre de courriers que vous recevez de vos clients. Donc, vous pouvez décider de les avoir en temps réel. Donc, à chaque fois qu'un client va déposer un document ou un fichier, je vais le voir immédiatement. Ou vous pouvez avoir un résumé quotidien. Donc, avec le résumé quotidien, Onvio va seulement vous envoyer un courriel le lendemain. Donc, exemple, je ne sais pas, le lendemain matin, vous allez avoir un sommaire de tous les documents qui ont été téléversés par vos clients. Donc, ça, c'est bien les options qui s'offrent à vous afin de choisir ou de contrôler les notifications qui sont acheminées à partir de Onvio. Maintenant, on va regarder comment on peut envoyer une notification à un client. Donc, on va regarder ensemble comment on peut activer leur accès à Onvio Centre Client afin que le client puisse recevoir ce courriel. Donc, pour activer l'accès à Onvio Centre Client, on va tout simplement aller dans le menu de configuration. Et dans le menu de configuration, on va par la suite cliquer sur Client. Donc, ici, on peut voir la liste de tous les clients qui ont été ajoutés dans Onvio. Donc, c'est bien configuration et par la suite, on clique sur client. Et je vais juste aller chercher la cliente Alina Doulin. Okay? C'est celle qu'on avait pu regarder son accès au portail. Donc, c'est la cliente qui est juste ici. On va cliquer sur modifier pour accéder à son dossier. Et qu'est-ce qui est important ici de savoir, c'est que lorsque vous ajoutez un client dans Onvio, très important de compléter les champs qui sont marqués d'un astérix. Donc, on vous demande d'inscrire un identifiant, le prénom et nom de famille de la cliente. On vous recommande aussi de choisir la langue. Donc, cette langue va préciser la langue pour le portail du client. Donc, c'est non seulement la langue parlée, mais c'est aussi la langue pour le portail. Et si on descend au bas, vous allez voir que l'adresse courriel ici n'est pas obligatoire, mais elle est requise si vous désirez donner un accès au portail. Donc, si vous voulez que vos clients aient accès à Onvio Centre Client, il faut ajouter une adresse courriel dans le dossier du client. Les adresses courriel doivent être uniques. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux clients avec la même adresse courriel. Donc, qu'est-ce qui est très important ici, c'est chaque utilisateur doit avoir une adresse courriel unique afin d'accéder au portail Onvio Centre Client. On poursuit avec l'onglet Accès au centre client. Donc, ici à gauche, on peut cliquer sur Accès au centre client. Et si c'est bien la première fois que vous ajoutez un client dans Onvio, vous allez voir que cette option ici sera éteinte. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour activer leur accès au portail. Donc, en cliquant sur l'icône, ça va générer une nouvelle fenêtre nous disant que est-ce qu'on désire envoyer une lettre d'invitation. Donc, c'est bien la lettre d'enregistrement au portail. On vous demande aussi de confirmer l'adresse courriel ou juste de faire en sorte que c'est la bonne adresse courriel qui a été saisie dans le dossier du client. S'il y a une erreur, vous pouvez cliquer sur Modifier et apporter les modifications à cet écran. Et par la suite, on vous donne l'option d'envoyer le courriel maintenant ou de l'envoyer plus tard.
Si vous choisissez de l'envoyer plus tard, on va vous demander de revenir dans la rubrique ici, dans la configuration du client, revenir dans l'onglet Accès au centre client pour réactiver leur accès au portail. Donc, encore une fois, si vous cliquez sur Envoyer plus tard, il va falloir revenir dans cette section pour acheminer l'invitation au client. Lorsque vous cliquez sur Envoyer maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est que vous devez cliquer sur Enregistrer afin d'envoyer la notification afin que le client puisse s'inscrire à Onvio. Donc ça, c'est bien la procédure si le client a une entité individuelle. Donc, si votre client est un particulier, c'est bien la procédure à suivre afin d'activer leur accès au portail Onvio Centre Client. Maintenant, si le client est une société, je vais juste vous le montrer ici en cliquant sur Ajouter un nouveau client. Et on va ajouter un nouveau client ici dans l'entité est une entreprise. Donc, pour l'identifiant, je vais juste ajouter C pour corporation, avec suivi d'un numéro de client. Et je vais choisir le type d'entité. Donc, en utilisant le menu déroulant, vous allez voir Société. On va inscrire le nom ici de la société. On va l'appeler tout simplement les pâtes d'Oulin. Et on va descendre ici vers le bas, faire en sorte que la langue, c'est bien celle du français. Et pour les sociétés, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une adresse courriel. Alors, quand vous ajoutez un client dans l'entité et société dans Onvio, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une adresse courriel. Qu'est-ce qui est important? C'est d'ajouter des relations. Donc, juste pour vous montrer, si je décide d'activer leur accès au portail Onvio Centre Client, on va avoir un message nous disant que malheureusement, on ne peut pas l'activer parce que la personne ressource n'est pas un particulier. Donc, on vous dit ici, dans la bannière ici en bleu, qu'il est très important d'ajouter des relations dans Onvio et cette relation doit avoir une entité particulière. Pour vous donner un exemple de type de relation que vous pouvez créer dans Onvio, ici, on a bien un client qui est une société qui s'appelle les pâtes d'Oulin. Donc, je peux ajouter le directeur de l'entreprise comme relation. Donc, ça sera bien une personne ressource à l'entreprise les pâtes d'Oulin. Ce directeur peut être tout simplement ma cliente que j'avais ajoutée tantôt, Alina Doulin. Il y a d'autres types de relations qu'on peut créer dans Onvio. Je peux aussi ajouter un actionnaire. Je peux relier peut-être un parent avec un enfant. Je peux relier un chef de famille avec une conjointe. Donc, tous ces exemples-là, c'est des différents types de relations que vous pouvez créer dans Onvio. Il y a bien 3 classes de relations dans le logiciel de Onvio. La première classe, c'est un contact client. Donc, Alina, les pâtes d'Oulin, tout ça, c'est des contacts qui sont considérés des clients. C'est des entités ou des personnes à qui notre entreprise va facturer pour des travaux. Un autre type de contact, ça peut être des membres du personnel. Donc, ça peut être des employés actuels ou des employés anciens qu'on a ajoutés dans le logiciel d'Onvio. Donc, sachez que les membres du personnel sont aussi considérés comme des contacts. Et le dernier type de contact sont bien les personnes qui sont autonomes. Donc, c'est les contacts qu'on dit bien autonomes dans Onvio. Ils ne sont ni des clients ni des membres du personnel. Et ils ne peuvent pas être facturés. Donc, juste pour vous donner un exemple, c'est quoi un client ou un contact autonome? Donc, encore une fois, un contact autonome, c'est bien une personne qui n'est pas considérée un client et qui n'est pas considérée un membre du personnel et qui ne sera pas facturée pour des travaux.
Donc, ça peut être, par exemple, ça peut être un banquier. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'une autre organisation qui vous a demandé d'acheminer des documents. Ça peut être un courtier. Donc, je ne sais pas si vous avez un client qui aimerait acheter une propriété, puis il vous demande tout simplement d'envoyer sa déclaration de revenus à un courtier. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter ce courtier comme un contact autonome dans Onvio afin que vous puissiez le partager des documents dans un environnement sécuritaire. Okay, ça peut être ça peut être un associé d'un autre bureau. Donc, je sais pas, peut-être un autre bureau a décidé de faire, je sais pas, la préfaillite pour un client, puis il doit vous acheminer des documents. Donc là, vous pouvez l'ajouter comme contact autonome dans Onvio. Ça va vous permettre de recevoir cette documentation auprès de ce contact. Donc, revenons ici à l'EHPAD Doulin, qui est notre client, qui est une société. On va l'ajouter un contact, donc on va l'ajouter le directeur ou la directrice de l'entreprise. Donc, je vais tout simplement aller dans l'onglet « Relations ». Je vais par la suite cliquer sur « Ajouter ». Et dans le menu déroulant pour relations, vous verrez plusieurs options. Donc, vous avez actionnaire, vous avez cadre, vous avez personne ressources additionnelles, vous avez aussi signataire autorisé. Donc, vous avez plusieurs options. Ça peut être un représentant légal. Donc, vous avez plusieurs options ici pour ajouter cette relation dans Onvio. Donc, moi, je vais tout simplement choisir administrateur. Et j'ai la possibilité ici de saisir les renseignements de la personne ressource. Donc, puisque Alina a déjà été ajoutée dans Onvio, je n'ai qu'à cliquer sur l'option « Sélectionner une personne ressource » et ça va me permettre d'aller chercher son nom. Okay, ça va vous sauver beaucoup de temps. Puisque la personne est déjà ajoutée dans Onvio, on veut vous éviter de ressaisir leur information. Donc, vous verrez tout simplement un hyperlien qui va vous permettre d'aller chercher une personne qui a déjà été ajoutée dans Onvio. Donc là, on peut voir que Alina est bien l'administrateur de la société l'EHPAD Doulin. On peut poursuivre en cliquant sur « Enregistrer ». Okay, on voit bien qu'il y a bien une relation. Et qu'est-ce qui est très important, c'est que le type d'entité est bien individuel. Donc, maintenant, si on désire donner accès au portail en ligne, on peut revenir à l'onglet « Accès au centre client ». On va voir que Alina a déjà été ajoutée. Et si son portail n'a pas été activé, on sera en mesure de le faire à partir de cet onglet. Qu'est-ce qui va arriver du côté d'Alina, c'est que lorsqu'elle va s'inscrire à son portail en ligne ou lorsqu'elle va accéder à son compte, elle aura accès à seulement un compte, mais il y aura deux sections dans son compte. Il y aura une section qui va lui permettre de voir ses informations à elle personnelles et il y aura une autre section qui va lui permettre de voir toute la documentation qui a été partagée pour son cabinet, pour son entreprise. Donc, ça, c'est bien la section relations. Je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas limité sur le nombre de relations que vous pouvez créer dans Onvio. Donc, si je clique encore une fois sur « Ajouter », je peux même ajouter une autre relation à la société. Donc, je peux même ajouter un actionnaire. Donc, si l'actionnaire n'existe pas encore dans Onvio, je peux compléter la section du bas afin d'ajouter ces renseignements. S'il existe déjà dans Onvio, on n'a qu'à cliquer sur l'option ici « Sélectionner une personne ressource existante ». Et là, je peux aller chercher l'actionnaire de la société. Donc, maintenant qu'on a ajouté des personnes ressources à la société et qu'on a activé leur accès au portail Onvio Centre Client, on peut maintenant les partager des documents.
Afin de partager des dossiers ou des documents avec les clients, on va tout simplement aller dans la zone de documents. Dans la section ici Documents, vous verrez le premier onglet qui est Documents de clients et on vous permet d'utiliser un menu déroulant pour voir la liste de tous les clients qui ont été ajoutés dans Unview. Ce menu déroulant a aussi une recherche, une barre de recherche. Donc, on peut saisir soit le numéro d'identifiant ou on peut même saisir le nom du client qu'on tente de repérer ici dans Unview Documents. Donc, je vais choisir les pattes Doulin. Et qu'est-ce que je peux faire dans cette section? C'est que je peux ajouter des dossiers. Donc, si vous êtes dans l'onglet Documents de clients et que vous sélectionnez un client, vous verrez l'option ici Plus dossiers. Donc, en cliquant sur Plus dossiers, je peux par la suite ajouter un dossier dans Unview. Donc, si on veut partager des fichiers avec un client, qu'est-ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il faut créer un dossier d'abord et par la suite ajouter les fichiers dans le dossier. Donc, pour ce dossier, ça peut tout simplement s'appeler, je ne sais pas, juste un exemple, ça peut s'appeler communication. On peut ajouter l'année et poursuivre en cliquant sur enregistrer. Donc, on peut bien faire ça dans Unview. Donc, c'est l'une des options qui va nous permettre d'ajouter des dossiers. Vous pouvez aussi créer des modèles de dossiers. Et moi, je vous recommande fortement de créer des modèles car lorsque vous avez des modèles de saisie dans Unview, on peut par la suite les assigner à plusieurs clients. Donc, si vous avez une certaine structure que vous désirez assigner à tous vos clients, je vous recommande fortement d'aller dans le menu Configuration et sous l'onglet Cabinet, vous n'avez qu'à sélectionner Modèle de dossier. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais créer une structure de dossier pour tous les clients qui ont une entité individuelle. Donc, pour tous les clients qui sont des particuliers. Puis, cette structure de dossier va me permettre d'envoyer des demandes de signature et aussi de récupérer leur feuillet d'impôt. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Plus Nouveau modèle afin d'inscrire le nom du dossier. Donc, ça va s'appeler Document... je sais pas, je vais l'appeler juste document de client. Okay, ça peut être, ça peut être source de documents, mais pour cet exemple, je vais l'appeler document de client et on va poursuivre en cliquant sur enregistrer. Alors, on a notre dossier qui s'appelle document de client. Maintenant, si on veut créer des sous-dossiers, on n'a qu'à cliquer sur le dossier document de client et j'ai encore la possibilité de cliquer sur nouveau plus dossier. Donc le premier sous-dossier va s'appeler document assigné. Okay, c'est notre premier sous-dossier et j'en crée un autre, donc encore une fois nouveau plus dossier et le deuxième sous-dossier va s'appeler tout simplement feuillet d'impôt. Donc maintenant qu'on a créé une structure de dossier, on peut les assigner aux clients dans l'entité et bien particulier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux revenir ici à modèle de dossier. Et pour assigner cette structure de dossier à plusieurs clients, on va tout simplement aller dans le menu ici Configuration et on peut cliquer sur Client. Donc, c'est bien Configuration et par la suite, on clique sur Client. On peut sélectionner plusieurs clients. Okay, on veut faire en sorte ici que c'est des entités individuelles. On va sélectionner ici Alina. Okay, donc, on va sélectionner nos clients. On va cliquer sur Modifier.
Et après avoir cliqué sur modifier, on va cliquer sur ajouter des dossiers. Et on va poursuivre avec l'étape numéro 2 où on nous permet ici de choisir ou de créer un nouveau dossier à partir d'un modèle. Donc, dans la deuxième étape, sur le premier menu déroulant, on va sélectionner la deuxième option afin de créer un nouveau dossier à partir d'un modèle. Ce modèle va tout simplement être document de client et on peut par la suite saisir l'année. On peut aussi ajouter une autre structure de dossier pour les clients qui ont été sélectionnés. On poursuit avec la dernière étape où on nous montre que ce dossier ou les dossiers vont être assignés aux clients sélectionnés et on peut cliquer par la suite sur Terminer. Tous les dossiers qui ont été assignés peuvent être vus à partir de l'option ou à partir du menu ici Documents. Donc, lorsque vous assignez un document ou un dossier à un client, il va falloir aller dans la rubrique ici Documents afin de voir l'information. Donc, si je vais sur la cliente Alina, j'ai le dossier Document de client et j'ai les deux sous-dossiers. Pour cet exemple, je vais juste revenir à mon client société ici, les pâtes Doulin. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler aussi document de client. Je vais aussi ajouter l'année qui est 2024. Mais sachez que vous pouvez aussi ajouter ou choisir un modèle. Donc, si vous avez un modèle qui a des sous-dossiers, ça va tout simplement ajouter les sous-dossiers dans la rubrique Documents de client. Donc, je l'ai ici, et si je rentre dedans, j'ai les deux sous-dossiers. Donc, ça, c'est la première étape, c'est bien de créer des dossiers. Par la suite, vous pouvez téléverser des documents dans les dossiers. Donc, si vous avez un document que vous désirez faire signer par le client, sachez que dans Onvio, il faut que vous archivez le document en format PDF. Après que vous ayez archivé le document en format PDF, vous pouvez facilement l'ajouter dans Onvio. Donc, je vais aller chercher tout simplement un dossier ou un document PDF. Donc, ici, j'en ai quelques-unes. Donc, j'ai la possibilité ici de sélectionner les documents qui sont archivés sur mon bureau d'ordinateur et je peux les glisser directement dans Onvio. Donc, sachez que vous avez bien l'option ici de cliquer sur Téléverser ou vous pouvez tout simplement aller glisser le document qui est sur votre bureau d'ordinateur dans Onvio. Donc, maintenant, si je veux envoyer une demande à mon client, donc si je veux envoyer une requête à mon client afin qu'il signe ce document par son portail Onvio Centre Client, je vais tout simplement cocher la case ici à côté du fichier et je vais aller dans le menu Gérer et sélectionner Requête. Excusez-moi, je vais sélectionner Approuver. Donc, pour toutes les demandes de signature, lorsqu'on va dans le menu Gérer, il va falloir sélectionner la dernière option qui est Approuver. Donc, c'est Gérer et par la suite Approuver. En haut, on nous demande de préciser c'est qui le destinataire. Donc, en utilisant le menu déroulant, on va choisir l'administrateur de la société qui est Alina. Et je vais aussi choisir que j'aimerais lui envoyer la demande par le portail Onvio Centre Client. Donc, qu'est-ce qui est important ici, c'est que pour cocher cette option, vous devez envoyer une demande à la cliente. Donc, vous devez envoyer un courriel d'inscription à Onvio à la cliente afin que vous puissiez par la suite lui envoyer des requêtes pour les approbations ou des requêtes pour la documentation.
Je peux aussi ajouter un deuxième destinataire. Donc, tantôt, on a ajouté un actionnaire à la société. Donc, si je veux qu'il signe lui aussi ce document, je vais cliquer sur « Ajouter un destinataire » et on va tout simplement choisir son nom ici, qui est M. Francis. Puis, on voit ici la relation que c'est un actionnaire de la société. Donc, pour lui aussi, on va l'envoyer par le portail OnView Centre Client. Sachez que si votre client n'a pas de portail, vous pouvez envoyer la demande par courriel. Si vous choisissez d'envoyer la demande par courriel, on vous donne l'option ici plus bas d'ajouter un mot de passe. Donc, on vous permet de saisir un mot de passe afin que le client puisse accéder à la requête. Nous, on va poursuivre avec l'envoi par le portail et puisque c'est un document PDF, on va activer l'option pour la signature électronique et on va ajouter les espaces réservés sur le document. Les espaces réservés permettent de mentionner où ce que le client doit signer. Donc, ici, pour la signature, je vais ajouter celle de Alina. Donc, je vais cliquer sur Signature et je vais glisser son espace réservé sur le document. On va ajouter aussi la date. Donc, Alina, c'est en orange. Et je vais faire la même chose pour Francis. Donc, on clique sur son nom et on glisse par la suite l'espace réservé sur le document. On poursuit en cliquant sur Enregistrer. On peut maintenant choisir la date d'échéance. Donc, en cliquant sur l'icône du calendrier, on donne à notre client jusqu'à, je sais pas, jeudi prochain pour signer le document. Et on a aussi la date d'expiration. Donc, le logiciel donne à peu près 1 an pour que la requête soit toujours active. Si vous jugez que 1 an, c'est un peu trop, vous pouvez toujours utiliser l'icône du calendrier pour changer la date d'expiration de la requête. Donc, c'est juste pour vous dire qu'après le 31 octobre, le client n'aura plus accès à cette demande d'approbation. Okay? Il va voir le courriel, mais lorsqu'il va cliquer dessus, il n'y a rien qui va se passer. On va écrire un objet ici pour notre message. Donc, on va juste écrire document à signer et on va l'envoyer au client. Lorsque vous acheminez une demande d'approbation à un client, vous verrez tout simplement un petit cadenas à côté du nom du dossier ou du fichier. C'est juste pour vous dire que ce cadenas est une preuve que l'approbation a été envoyée au client, mais aussi pour des questions de sécurité, ça va vous éviter de supprimer le document ou de le copier ou de le déplacer dans OnView. Donc, le cadenas, c'est pour dire que le document est confidentiel, donc on ne peut pas le déplacer ou le supprimer. On va poursuivre ici avec une deuxième demande ou une deuxième requête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans le dossier qui s'appelle Feuillet d'impôt et je vais aller dans le menu Gérer pour envoyer une requête à mon client. Donc, ici, je vais demander à mon client de m'envoyer tous les documents qui seront nécessaires afin de produire sa déclaration de revenus. Donc, en cliquant sur Requête, on a la même fenêtre qu'on vient tout juste de voir pour l'approbation. Donc, on nous demande de choisir le destinataire. Je vais choisir Alina. On va choisir l'option d'envoyer par le centre client. Et on vous montre où ce que le document sera enregistré dans OnView. Vous pouvez ajouter les documents que vous avez besoin de vos clients. Donc, si vous savez qu'à chaque année, ce client a un T4 relevé 1, un T5, vous pouvez tout simplement les saisir ici dans Requête de documents, même que vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc, ici, je peux écrire, je ne sais pas, T4 ou T5. Je peux ajouter, je ne sais pas, ici, relevé 1. Donc, je peux le saisir de cette façon ou je peux tout simplement le saisir tout sur le même champ.
Et donc, on l'ajuste ici. On va ajouter encore une fois la date d'échéance. On va laisser la date d'expiration et on va ajouter un message ou un objet pour ce message. Donc, on va juste écrire document. Et je vais poursuivre en cliquant sur envoyer. Donc, là, je suis sûre, j'ai envoyé la demande à mon client, mais sachez que sur l'écran ou sur l'onglet document de client, il n'y a pas de moyen de savoir si la demande a été envoyée. Vous pouvez le voir en allant dans l'onglet communication. Donc, encore une fois ici, qu'est-ce qu'on vient tout juste de faire ensemble, c'est qu'on a demandé à notre client de nous envoyer ses feuillets d'impôt. Donc, ça peut être aussi un formulaire, donc ça peut être les états financiers de la société, ça peut être n'importe quel document. Donc, ça a été envoyé à partir du dossier ici, feuillet d'impôt, mais on ne voit pas que la demande a été envoyée. Donc, si on va sur l'onglet ici, communication, on a un sommaire de toutes les demandes qui ont été envoyées à partir de Onvio. On voit ceux qui ont été faits par moi et on voit aussi ceux qui ont été faits par mes collègues. Donc, vous avez accès à toutes les communications ou toutes les requêtes qui ont été acheminées au client. On a aussi des options ici qui nous permettent de gérer toutes les communications. Donc, on peut les filtrer par client. On peut voir ceux qui sont encore en attente d'un client. On peut voir ceux qui ont passé une certaine date d'échéance ou ceux qui ont passé une date d'envoi. Et on peut aussi voir ceux qu'on a seulement, on a envoyés. Okay, vous pouvez voir ceux que vous avez modifiés ou ceux que vous avez envoyés. À partir de l'onglet communication, on vous permet aussi de renvoyer des communications à des clients. Donc, juste pour vous donner, vous mettre dans un contexte, si vous avez un client qui vous dit, vous m'avez envoyé un courriel, mais je ne l'ai jamais reçu, ou vous m'avez envoyé un courriel, je l'ai supprimé par erreur. Donc, moi, je peux toujours revenir à cette section qui est juste ici, cliquer sur l'objet du message, et j'ai l'option ici de renvoyer le courriel à nouveau au client. En cliquant sur « Renvoyer le courriel », ça va envoyer une notification au client lui disant « Il faut que vous alliez dans le portail Onvio Centre Client afin de terminer cette tâche. » Donc, si je poursuis vers le bas, je vais cliquer sur « Envoyer » et on vient tout juste d'envoyer un deuxième courrier au client. Alors, maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemblent toutes les demandes qui ont été envoyées aux clients, vous, comme étant membre du personnel, vous avez accès au compte de vos clients. Donc, on peut tout simplement aller dans le menu Configuration et retourner dans la rubrique Clients. Donc, pour cette dernière étape, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder au portail de vos clients. Donc, on va aller dans le menu Configuration, on va cliquer sur Client. On va aller dans la filière de la société, les pâtes Doulin, et je vais cliquer ici sur Modifier. On va par la suite cliquer sur l'onglet Accès au centre client. Et pour Alina, on voit qu'elle est enregistrée à Onvio. Donc, je peux maintenant cliquer sur Montrer les détails. Et ça va me permettre d'afficher le portail en tant que client, en tant que Alina Doulin. Donc, je peux cliquer sur Afficher le centre client. Je vais cliquer sur Quitter. Et maintenant, j'ai accès à son portail. Donc, comme vous avez vu, j'ai pas besoin de l'adresse courriel ni du mot de passe de la cliente. En cliquant sur Afficher le portail centre client en tant que la cliente, j'ai accès aux mêmes informations que la cliente. Donc, je peux voir toutes les requêtes qui ont été acheminées. Donc, ici, ça, c'est toutes les tâches qui ont été envoyées.
Je peux même utiliser ce menu déroulant afin de voir seulement les tâches qui ont été envoyées dans son compte personnel. Et j'ai aussi l'option de voir les tâches qui ont été envoyées pour la société. C'est la même chose pour la rubrique Documents. Donc, si on va dans l'onglet ici qui s'appelle Documents, on a un menu déroulant ici en haut à gauche qui nous permet de voir tous les documents qui ont été partagés par la société et on voit ceux qui ont été partagés dans le compte personnel. Donc, c'est bien disponible en utilisant le petit menu déroulant en haut. Qu'est-ce qui est important ici, je vais mettre beaucoup d'emphase sur ça, c'est de ne pas compléter les demandes pour les clients. Donc, c'est bien aux clients de signer les documents ou de compléter les tâches qui ont été envoyées. Donc, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble une requête de signature, le client va poursuivre en acceptant les modalités. Ça va lui permettre de choisir son style de signature à appliquer sur le document. Et par la suite, vous verrez tout simplement la signature qui sera ajoutée. C'est la même procédure pour l'actionnaire. Donc, l'actionnaire peut accéder à son compte et signer le document en même temps. Donc, c'était bien pour vous montrer que vous pouvez ajouter plusieurs relations à une société ou à un client et par la suite les parvenir des demandes de signature afin que plusieurs personnes puissent signer le même document. Okay, donc, on l'a fait ici pour une lettre de mission où on l'a envoyée au directeur de l'entreprise et aussi à un actionnaire. Ceci complète la présentation d'aujourd'hui sur comment communiquer en toute sécurité avec les clients à l'aide du portail Onvio Centre Client. J'espère que cette formation vous a plu. Sachez que je serai disponible dans le kiosque service aux usagers. Donc, si vous avez des questions concernant Onvio, n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir et poser vos questions durant la conférence Synergie. Donc, merci d'avoir écouté cette présentation et je vous souhaite une excellente journée. Merci.